De retour dans Ghouls en chemin, deuxième partie de l'émission. Si vous étiez avec nous juste avant la pub, on regardait un court-métrage puisque Ted est passé producteur, réalisateur en tout cas, pour un festival, on le disait, le Nikon Festival. Ça vous intéresse pas, Jean-François? Si, c'était émouvant. Alors fermez votre bouche. Merci. C'est vraiment émouvant. Oui, mais là c'est moi qui t'en train de parler. Donc un Nikon Festival, donc c'est la chaîne Nikon qui propose ce festival, mais en fait on y gagne quoi? Alors déjà il existe différents prix, il y a une dizaine de prix à peu près, mais grossièrement, on y gagne du matériel Nikon, donc le tout dernier cri, etc. Donc un énorme packaging de 5000 €, je crois, quel que soit le prix qu'on remporte. Et à côté, si tu as le prix du jury ou le prix du public ou le prix Canal, tu as un peu de pognon, et ça c'est toujours bon à prendre. Et tu es diffusé sur Canal+, et dans les cinémas UGC, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc bref, donc on a quand même pas mal de choses. On a eu de très bons retours de certaines assos pour la défense des droits des femmes. Ah bah et donc on espère et on va voir si on peut développer un peu avec eux ce court-métrage, parce que pour moi il a été réalisé dans ce but, c'est de défendre aussi le droit des femmes et entre autres de dénoncer tout ce qui est la question de la prostitution étudiante, qui au Mans d'ailleurs a été assez signalée avec l'université, des tables rondes et autres. Bref, et donc moi je voulais proposer ce... c'est ça, parce qu'on voit l'université du Mans en fond dans la première partie. Exactement, tu la vois d'entrée de effectivement, il faut la petite description à côté pour tout comprendre, parce que tout le monde n'a pas compris exactement. Si on devait faire un petit vote là, c'est hyper assassin ce que je suis en train de faire, c'est très méchant, mais... Oui, c'est hyper méchant. Franchement, si je me prends un taquet, gars, c'est vraiment très chaud ce que tu fais. Moi, j'avais tout de suite trouvé quand même. Oui, voilà, bon, ça c'est déjà un bon point. Il commence bien. Voilà. Mais il y a un mais. Je ne veux aucun mais, les gars. Séverine, on n'a pas entendu votre avis. Vous aviez déjà eu l'idée de... J'avais eu... on avait discuté un peu avec Ted il y a quelques semaines sur le court métrage, ce qui fait que je savais à peu près, mais j'avais hâte de le voir et je suis vraiment pas déçue. Arrêtez de jouer avec le petit bouton là. Oui, j'avais envie de me faire un petit nez rouge, mais bon. C'est pas votre Bon, arrête de me couper, elle est dans un avis très intéressant et toi tu la coupes avec une vanne, merde. Non, j'ai trouvé ça, même ça fait, enfin voilà quoi, les dernières images, cette folie trip. Oui, parce qu'on vous connaissait plus dans l'humour, et là c'est glaçant. Ça dénonce plus. En tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'on peut voir que il a aussi du talent dans les vidéos et sur, dans d'autres choses que sur scène. Enfin, autre part que sur scène, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Non, mais vraiment, c'est que on peut voir qu'il est, il est complémentaire, il peut faire plein de choses. Donc, et par le fait de dénoncer ça, ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment ce côté où il y a vraiment un message derrière tout ça, et il l'assume à fond. Après, comprend qui veut, comprend qui peut, mais après c'est l'effort aussi à nous d'aller chercher et de voir après ce qu'il y a derrière tout ça. C'est très émouvant ce que vous venez de dire, et si j'avais pas vu les petits billets passer pendant la pub, j'aurais dit que c'était vraiment spontané. J'ai fait chialer aussi, mais franchement c'est super sympa. Moi je voudrais savoir qui est le jury. Est-ce qu'il y a un vote de personnes? Alors dans le jury il y a 10 personnes, 5 femmes, 5 hommes. Entre autres, pour ceux qui connaissent, il y a Pierre Minet qui est acteur, mais principalement... Pierre Ninet, parce que Minet, c'est pas c'est ça. J'ai quoi Ninet, Ninet, oui, j'ai dit ça. Minet, c'était avec le code de retour. Non, il n'est plus là, malheureusement. Mais on a les diffuseurs de chez Canal, on a les diffuseurs du UGC, on a les diffuseurs et différents réalisateurs. Enfin bref, donc c'est des pros qui jugent ça. Alors bien sûr, il y a le fameux prix du public, où là, c'est la course à la bourre, allez, liker, nana, truc muche. Mais c'est pas le prix que je vise. C'est ça que je te demandais, ce que j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Oui, donc, ça après c'est surtout pour le soutien, c'est dire voilà, big up, merci, dites-moi ce que vous en pensez, etc. Ça pour moi c'est hyper important. Parce que comme disait Martin, c'est la première fois que je réalise un truc, et surtout quelque chose qui n'est pas drôle. Et moi j'ai hâte de voir le retour des gens, si ça les choque ou pas, s'ils sont contents ou pas. Parce qu'on t'attend pas sur ce registre-là. On m'attend pas là-dessus, et c'est une nouvelle chose pour moi. Calme-toi, tout va bien, tu as surpris tout le monde. La seule chose, c'est combien y a-t-il de concurrents? En tout, alors pour le moment il y en a 155 et je pense que, parce que les inscriptions s'arrêtent en janvier. Ça en fait beaucoup avec non mais bien sûr, c'est pas mal, mais maintenant que je sais qu'il y en a 155, ça va peut-être être compliqué. Alors je t'invite à aller voir les 155, moi je les ai vus les 155, et du coup, 154 exactement. Tu vas aller sur place ou pas là-bas alors? Oui, ils font une soirée je crois, mais parce que là en fait jusqu'à fin janvier ils font une sélection. Ils n'en gardent que 50 sur les, j'imagine 200 je pense avant fin janvier.
Ils en gardent 50 et après les 50, on va à une soirée où là tous les 50 sont montrés et où ils donnent les prix ou pas. Mais bon. Faut déjà être dans les 50. On vous souhaite beaucoup de courage et puis de chance, ou enfin non, c'est pas trop de la chance, mais. Bah, je vous en prie, allez diffuser, liker Nikon Festival, le film. On la retrouve où? Elle est juste pour les téléspectateurs qui veulent la revoir pour essayer de la comprendre cette fois-ci et puis aussi pour pouvoir la partager. Soit sur mon Facebook, Ted Humoriste, très simplement, ou alors la deuxième chose, vous allez sur le site du Nikon Festival, vous tapez Je suis un cadeau et vous trouverez très facilement. Alors n'hésitez pas à liker le film si vous avez aimé. Je ne force pas la consommation. Si vous n'avez pas aimé, vous ne likez pas, vous ne partagez pas. Par contre, pas. vous n'en parlez pas aux autres. Voilà, bah, si, mais même, je veux bien, aux gens vous aimez pas, comme d'habitude, ce qu'on dit à la fin de nos spectacles. Mais voilà, moi c'est. Non, pour moi c'est un petit bébé, j'ai mis 1 mois et demi, 2 mois. Et encore, je voudrais surtout remercier toutes les équipes parce que sans les acteurs, sans la réalisation, sans le montage, sans les mecs qui touchent aux images et tout, enfin on est rien, tu vois. Moi, je suis là avec une pauvre caméra, tu vois. Les acteurs, tout est Manceau. Tout 100% Manceau. Tout est 100% Manceau. Il y a beaucoup de travail. Ben, bien sûr, que ce soit quelqu'un qui te prête quand même son bébé, c'est pas quand même, voilà. Enfin, on avait prêté, ouais. Oui. Par contre, si on avait le journal ce jour-là, justement, il y avait un fait divers avec un bébé qui avait disparu. Donc j'espère qu'il était rendu la même personne. Il y avait la maman qui était là. Mais bref. Bon, et dites donc les jeunes, on passe à la question suivante. T'as vu un peu tout ça parce qu'il y a de la bouffe, mon gars. Non, mais justement, voilà, puisque vous le savez maintenant, avec Jean-Franck, on déguste, on goûte des produits sartois, mais pas que, ce soir c'est français aussi. Je vais vous laisser préparer. Pendant ce temps-là, j'ai posé la question aux autres. De toute façon, vous répondez jamais correctement à une question. Si, parce que Nikon, c'était vous. Ouais, pardon. Régulièrement, je gagne. Bon, allez, sauf quand Bruno Vandestick est là. C'est pas faux. Bon, je pose une question. Vous préparez la dégustation pour juste après, Jean-Franck, puisqu'on va parler musique à présent avec le Bebop Festival. Ça a démarré hier au Mans et c'est jusqu'au 25 novembre. Pourquoi vous souriez comme ça? Pas du tout, parce qu'on est content d'être là. Voilà. Très content d'être là. Peut-être parce que vous avez réponse aussi? Non, mais parce que. Bah, attends, je vais attendre la question et après je vais parler de. Non, mais je préfère attendre. Bon, très bien. Alors, on a déjà des infos sur le festival de l'année prochaine. Je vous ai perdu? Non, moi c'est bon, je l'ai la réponse là. Ah mince, bon bah vous la donnez pas tout de suite. Eh oui, mon petit. Avec notamment la programmation, ou en tout cas une tête d'affiche. On sait déjà qui viendra l'année prochaine en tête d'affiche, mais qui c'est? Wow. Alors si tu veux une info supplémentaire sans balancer qui c'est, Bebop ils ont galéré à avoir cette tête d'affiche qui arrive et ils se sont mis d'accord avec 3 festivals un peu partout pour l'avoir. Parce que c'est pas un artiste qu'on peut avoir très facilement. Au Mans, il n'est pas venu avant depuis 2014, je crois. Depuis 2014. Ah, mais oui. C'est Sardou? Bah non, il vient le week-end prochain, je crois. Il va revenir toutes les semaines. Non, par contre, alors ce que vous allez faire, c'est poser vos questions à Ted et c'est Ted qui va faire l'émission à partir de maintenant. Oh putain. Pour cette question, parce que vraiment vous le savez. Oui, bah j'espère que c'est ça. Sans nom grossier, Ted. C'est un homme. C'est un homme. Oui, c'est un homme. Il est tout seul. C'est pas un c'est un homme tout seul, oui. C'est Stromae? Non, pas du tout. Bah, et puis il fait plus de musique depuis un petit bout de temps là maintenant. Ah, mais je me dis, ça aurait été le. Ah bah là, c'est incroyable, incroyable. Ah oui, oui. Allez-y, posez vos questions à Ted. Oui, au Bebop. Bon, alors. Est-ce qu'il est français? D'ailleurs, les ogres de Barbac, magnifiques. Oui, il ce a soir. posé une question. Est-ce qu'il est français? Oui, il est français. Ah non, il n'est pas français. en tout cas, il fait n'est la pas né en chanson. France. Oui, mais Il parle français, oui, mais Il fait la chanson française. Alors on Il a pose un des nom. questions à qui? Parce que alors si Ted répond à côté de la plaque. Non, mais posez Non, mais une est-ce qu'il est question, moi je regarde français si des chansons françaises, voilà. Il est français, né en Algérie à Oran. Voilà, bon bah lui, comme il a plus de 50 ans. il connaît tout le pays. Ouais. Plus de 50 ans. Plus de Non, j'ai 50 la feuille ans. Wikipédia sous Plus de les yeux. 50 ans, plus de 50 ans. Eh bien, oui. Ah oui, tu vois, j'aurais dit moins. Bon bah oui, plus de 50 ans. Plus de 50 ans, plus de 50 ans. Mais j'aurais dit moins. Khaled? Il est né en 1956, donc faites le calcul, En ça fait à peu près 56. 60 et des bananes. Voilà, bah, je sens que ça inspire du monde, cette tête d'affiche, les gars. C'est atroce, je vois les assiettes se préparer en même temps. Ouais, c'est ça, c'est que. Ah, mais c'est ça, le petit fait de la bouffe à côté, ils en ont rien à carrer. Patrick Non. C'est pas Patrick Bruel, non du tout. Ah, C'est un c'était chanteur pas de mal. variété. Oui, c'est un chanteur de variété. Tu vois, je... Heureusement que j'interviens quand même. Chanteur qui est actuellement dans le hit parade. Non, pas du tout. Ah bah il est ressorti avec un album il y a pas longtemps. Oui, mais il est pas dans les parades. Non, il est pas bien de parade. C'est Renaud. C'est ouais, c'est Mais non, Renaud, il a été dans Toujours. Il est auteur, compositeur et interprète. Allez, je vous aide un petit peu. Hein. Danny Briand? Non, c'est pas Daniel. Bah, Briand. c'est simple, son prénom c'est mon nom de famille. Voilà, on va gagner notre temps. Ah oui, mais on... Étienne, Ah, voilà. L'ourson. Si tu connais mon prénom. de Étienne, famille. Donc c'est Étienne, alors ça c'est un. oui. Étienne. J'aurais pas fait ce Étienne journalisme. Dao. Oui. Étienne Dao, excellente réponse. Exactement. Eh oui. Comme quoi, il peut faire à manger et répondre aux questions aussi. Étienne Dao, moi je veux bien le recevoir à déjeuner tes popotes. Moi je trouve qu'il est génial. Et lui, il a Allez, invité un tout le petit coup de pub, c'est showbiz. parti. On parle de déjeuner des popotes, puisque bien sûr Jean-Franck, l'enfant est un grand chef, nous Chef disait tout à l'heure graffiti. Séverine, chef graffiti, qui est donc à la tête d'une. On parle quand même d'Étienne Dao ou pas du tout?
Non, bah voilà, ce sera la tête d'affiche au prochain Vidéo Festival. Allez, Alors, on enchaîne. C'est quand même. Etienne Dao, c'est On important. enchaîne parce que je n'ai aucune concentration des tronches puisqu'il y a à manger sur le plateau. Voilà. Vous avez déjà un cure-dent dans les mains, c'est vrai? Assiette, mon jeune ami. Pardon, oui, mais je te Allez, donne, rappelez-nous ce qu'est déjeuner et popote. Alors, déjeunette et popote, rappelez-vous les enfants, c'est un site qui vous informe qu'il y a une association qui fait de la promotion des produits bio paysans sartois et éventuellement labellisés, on va les chercher en dehors de la Sarthe. Bon, Alors ça vient d'où ce soir? l'idée, c'est que cette association organise plein de choses, comme en ce moment, et elle organise aussi des tables d'amis, des tables d'honneur, auxquelles vous pouvez participer en vous y inscrivant, vous devenez adhérent. Voilà. Table, dégustation de super produits du moment, la photo instantanée de la Sarthe avec des cultures. Vous imaginez, vous retrouvez ça dans votre assiette, comme là en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Là maintenant, vous avez deux produits. Vous avez un premier produit qui est là, et que vous avez des petites billes là, regardez. C'est des Par œufs de contre, poisson, ça? rassure les gens quand tu leur dis c'est dans votre assiette, c'est là l'instant. J'espère qu'il n'y a pas que ça quand Mais même. non, bien sûr. Là, c'est le testing. Et là, vous avez, après, regardez, je l'ai cuit pour vous, cette chose bizarroïde. D'accord. On est parti là, on mange? Tiens, on va la voir à la caméra. Alors, je sais pas si, effectivement, voilà, là maintenant, on voit bien. Donc ça c'est cru, ce que vous nous montrez là, mais Ça, nous on c'est l'a cru, cuit dans là, notre je vous l'ai assiette. cuit, parce que ça se mange cuit. Hein, ça Alors se on va mange pas commencer cru. par ça, allons-y, dégustons ça. On fait quoi? Les petites. Alors, Ce qui ce ressemble que à des vous pommes de voulez, terre. les petites pommes de terre qui ne sont pas des pommes de terre. C'est Koh-Lanta, c'est de la chenille le truc. Bah, je veux bien parce que c'est bon en tout cas. C'est un petit goût de pomme de terre en fait. Ah, c'est bon. Bah oui. Ouais, c'est très bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est consommable. Hein. Ah, une petite acidité. C'est Oui. bon, ça va. Une petite acidité. Petite acidité. Ça a été cuisiné avec quoi? Il n'y a que le C'est produit? unique. Alors ça, on peut le cuisiner à la vapeur, ça changera pas le goût. Il y aura toujours cette il a acidité mis du beurre. marquée. Non, de On l'huile. peut mettre un petit peu de beurre D'huile. ou un petit peu d'huile. Ça, c'est pas très grave du tout. Ça changera rien du tout. La seule chose, c'est que là, vous avez, regardez bien cette petite chose. C'est quand même mignon. Hein. On dirait un radis un peu, non? Ah, c'est ça que t'as cuit? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça qui est devenu ça? Voilà. Oui. On dirait un. Bah, là, t'as plusieurs tailles, tu vois. Bah faites partager, allez-y. J'ai dit on dirait un obèse qui est resté trop longtemps sur la plage. Alors, Vieux souvenir de tête. Oh bah, eh bien, c'est on dur. peut imaginer un feuilleton. Top, 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 top. Bonjour, comment tu vas? Allez, Non, là je te on est fais la parti bite. pour du lourd. Est-ce que ça se mange cru? C'est l'heure de, tu sais, des oursons, tu sais, où on fait dormir les enfants maintenant. Sinon, on peut aussi répondre aux questions de Séverine. Est-ce que ça se mange cru Ça se alors? mange cru? Alors non, ça Mais ne alors, se qu'est-ce mange que pas c'est? cru. Parce que- Trouvez le nom. Bah, Est-ce que c'est ça un ressemble à un tubercule, non? radis? C'est pas un radis. Ça ressemble à un radis. Ça Oui, ça a ressemble- plus le C'est goût une d'une pomme de terre. tubercule, oui. Ah, tu vois, j'ai raison. Tubercule. Oui, ça c'est une Mais tubercule. c'est vrai que ça on voit ressemble à bien. un radis. Ça pourrait ressembler effectivement au fameux topinambour. Oui, c'est Ah. vrai. Bah, ça on est Mais pas. c'est super beau, c'est brillant et tout. Alors au moins l'origine, le pays Tu veux le porter d'origine. autour du cou, c'est vrai? Donc, ça vient pas d'ici alors, ça vient pas de la France. Oui, C'est un brillant. ça a été importé en collier France tubercule. dans les années 1800 et des bananes. Continent Mais européen. ça vient. D'ailleurs, en parlant de bijoux, t'en as des très sympas. Bon, bref, Alors, j'ai fait une trouvez petite le nom du mais, pays. Ah, mais ça vient du continent européen? Pas du Et- tout. Pas du tout? Ça vient d'Asie. Non. D'accord. Mais non, ça vient de Ça Sarthe. pourrait, ça Non, pourrait. Non, c'est arrivé non, faut se en demander. Essayez de France, suivre un il y petit a peu peut-être quand même, parce que là, Afrique. Ça vient Amérique des îles. latine. En train de faire tous les continents. Amérique latine? Oui. Eh oui, Amérique latine. Bah, il n'y avait plus que ça en même temps. Ouais, mais j'écoute. Et voilà. Mais alors, non, mais vous pouvez me donner tous les pays. Mais comment se fait-il? Vous n'avez C'est pas Cuba. la notion de cette chose? Mais pas du tout. Alors Non, qu'est-ce que mais- c'est, Oh Jean-François? my god! Bon, allez, on change, vous ne trouverez pas. Alors, regardez. Bah, dites-nous ce que c'est cette quand même. Non, en petite fait, on chose s'en comme rappelle plus. Non, bien sûr, qui est entre l'artichaut citronné, entre le topinambour citronné, qui est une tubercule qu'on trouve en Sarthe sur les marchés bio. Vous en avez des rouges, vous en avez des versions pigmentées, rouge et blanc, vous en avez des blanches. Ça s'appelle de l'oca. Oca, et ça nous provient, en tous les cas, ça nous vient du Pérou, c'est son nom d'origine, Oca Ok. du Pérou. Voilà, et ça a une forte acidité. Et très c'est agréable. Et c'est ce qui en fait évidemment super tout le bon. charme. hein. Voilà. Parfait. Et ça se cuisine alors là, c'est quoi? Et C'est là, poêlé au vous en beurre? avez, donc tous les états, là, il y a beaucoup de productions bio en Sarthe qui en font. hein. C'est comme la patate douce, à un moment donné, il n'y en avait pas souvent, c'est le là nouveau maintenant il y en a business. partout. Et donc dans les ocas du Pérou, il y en a 3-4 personnes sur la Sarthe qui en produisent, dont évidemment le domaine du Gros Chénet, pardonnez-moi, à D'où elles Vieille Ils font tout, D'où elles d'ailleurs, viennent. gros Ça chéri. revient Ça, c'est souvent, normal. ça, le domaine. Bah, c'est mon fournisseur attitré, on va dire. C'est pour ça. C'est aussi C'est le parrain de de l'association l'association. Déjeuner hein. et Popote. Et eux, c'est le
cœur de métier. Ok. Et on passe aux petites billes. Alors qu'est-ce que c'est? Donc regardez, Oui. ça provient d'une petite enveloppe. Ah, donc c'est pas des œufs de poisson. Parce qu'on pourrait croire. On Oui. pourrait croire que c'est du caviar. L'agrume de pamplemousse. Ah oui, Alors, donc, Ah, aussi, oui. on Ça a la dirait du couleur. pamplemousse. Non, attends, si c'est du pamplemousse, c'est la Non. marque. Pas loin, Comme un non? pamplemousse chinois. Mais Alors, là En petit. attention, on est dans les agrumes. Oui. On est bien d'accord, ça peut provenir d'Asie parce que la majeure partie des agrumes proviennent d'Asie. D'accord. Et par contre, ce n'est pas du pamplemousse. Ça n'a pas l'air de plaire à Ted, en Et tout cas. on est bien d'accord, ça ressemble à du caviar. Donc le nom, vous l'avez, on vient de le donner. Du caviar. Caviar d'aubergine. Non, bah non. Du caviar de pamplemousse. Caviar de. Du caviar citron. de C'est citron. oui, c'est Voilà. Mais c'est bon. C'est pour ça que ça pique Alors, d'un coup. on va le montrer, regardez, à c'est la curieux. caméra. C'est bon. S'il peut, on On peut dirait une zoomer. mini grenade. Je sais pas si on va pouvoir zoomer. Hein? On pourra pas zoomer jusque Si, là. je crois qu'ils sont en train de bouger pas, surtout. Oui, non, Voilà. Ah là, magnifique. Ouais, on dirait un peu comme la grenade, Oui, les c'est ça. petits pépins de grenade à Ce sont, l'intérieur. alors là, c'est Ça, le ça, caviar ça. rond de citron, Bien, hein. Mhm. n'est-ce pas? Vous pouvez le manger cru. Vous pouvez également le manger dans une petite sauce jetée en dernière minute. Vous pouvez également le mettre dans une petite farce, le mélanger avec une macédoine de ce que vous voulez. C'est délicieux, ça croque. Eh oui. D'accord? Et vous avez cette version-là qui est le finger. Donc il est long, tu sais. Le doigt. Voilà. Et donc celui-là, il a par contre, c'est Calmez-vous, j'ai rien dit, calmez-vous. Arrêtez. Tout le monde regarde Ted en Oui, disant, merci, les salauds. là, ce n'est pas rond, mais c'est légèrement ovale. Allez, et juste pour le fun, encore une petite idée. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce ça? que c'est que ça? Ah, on va pas s'ennuyer quand même. Alors ça, j'adore. Ah, ça, c'est des fingers, parce qu'il y en a plusieurs. Non, non, non. Non, j'ai mis le note. Renifle-moi ça. Pourquoi moi? Non, mais tout à l'heure, je vais inaugurer Marc Dorcel. Je me dis qu'on va retrouver des choses comme ça. Ça déblaye. Ça Ouais. déblaye les jeunes, ça. Ah, c'est magnifique. Ouais. C'est Ça sent envoûtant. bien. Qu'est-ce que C'est c'est, alors envoûtant. C'est Ça sent envoûtant. comme c'est une ça, huile ça va. essentielle. C'est C'est un l'agrume agrume. le plus Ah, ça sent puissant bon, ça. de la On planète dirait un bonbon. en termes de parfum. Mhm. C'est le cédra. Donc le cédra a une essence qui est très particulière qu'on utilise évidemment en parfumerie. On l'utilise en confiserie. On fait confire l'ensemble du cédra parce qu'il y a 2 pépins dedans et un tout petit bout de chair. Le reste c'est une énorme chair blanche qui se confie et ça se gratte, on va dire, aux dernières minutes sur des plats et c'est hyper odorant. Et par contre l'odeur est extrêmement puissante même en pré-cuisson. C'est Tu trouves magnifique. comme un citron à l'intérieur si tu coupes les. Non, justement, il y a pratiquement. Plus de peau, Non, c'est que de la chair à confire. On D'accord. l'utilise. Ah, tu peux pas le manger là. Mais c'est très Non, Un parfumé. flocon hein. dedans, c'est un peu Non, raide. mais c'est C'est hyper très Et parfumé. voilà, et pour noter les spectateurs qui du coup découvrent ces produits, mais seulement à travers la télé, qui ne peuvent pas les sentir ni les goûter, il y a un site déjeunettes-et-popotes.com. Voilà. Et c'est Jean-Franck qui vous prépare la cuisine autour d'amis, autour de célébrités même, vous disiez tout à l'heure. Faudra proposer Et Étienne puis, Dao, pourquoi pas. Et puis donc tous ces agrumes qui proviennent du domaine de Bachès à Éous, c'est pour ça que je vous disais c'est pas sartois, mais c'est près de Perpignan. Et puis aussi j'en fais passer à un de mes collègues qui est l'épicurieux, pardonnez-moi. L'épicurieux qui a reçu un, Qui a reçu un aussi prix oui, du Goemio. Goemio et qui est au Mans dans le Voilà. C'est comme qui Vieux-Mans. nous À invite qui je d'ailleurs. confie quelques agrumes On également. verra ça plus tard. En tout cas, on va s'arrêter là-dessus pour la dégustation. On va reprendre dans un instant avec des questions, mais avant ça, c'est la pub. À tout de suite.